Je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons avoir plusieurs lectures dans la parole de Dieu. On va commencer dans Esther, au chapitre 1. Esther. Esdras, Néhémie, Esther, pour ceux qui ont moins l'habitude. Avant Job. Esther chapitre 1, les versets 1 à 9. Très bien. Verset 1. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous les princes et ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands, les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours. Dans la cour du jardin de la maison royale, des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Et il y avait d'abondance de vin royal, grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasthi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Une deuxième lecture pour nous en Jean, évangile de Jean, au chapitre 14. Chapitre 14, verset 27, Jésus parle ici, et nous allons juste lire ce verset avant de passer à la lecture suivante. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Une lecture suivante en Éphésiens chapitre 2. On va lire le verset 13 jusqu'au verset 18. Éphésiens 2, verset 13. On va prendre à partir du verset 11. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant sa paix. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié.
Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Et alors une dernière lecture, la lecture de la prédication, ce sera dans Ésaïe. Il faut revenir un peu en arrière. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 23. Je lis le texte de la prédication ce matin. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toutes chaussures qu'on portait dans la mêlée, tout vêtements guerriers roulés dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et j'inviterai Olivier pour la prédication de la parole. Je vous invite, avant de commencer encore, à nous incliner un instant devant Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es infiniment grand et nous sommes émerveillés devant toi, devant ton œuvre, devant ta parole et comment tu l'as accomplie. Ce matin encore, nous te prions de parler à chacun de nos cœurs et Seigneur, de nous encourager dans l'accomplissement de ta promesse. Béni sois-tu, Seigneur, étends ta bonne main sur chacun de nos cœurs et aussi sur le cœur de celui qui parle. Nous avons tous besoin de toi. Amen. Le texte de la prédication de ce matin est un petit extrait du grand livre du prophète Ésaïe et c'est un texte que la plupart d'entre vous connaissez bien. Certainement dont vous connaissez certains versets par cœur et qui vous parlent. Et je vais prendre ou relever le défi ce matin de ce que ce texte nous parle encore un peu plus et qu'il nous encourage. Voilà. Il faut dire, et le répéter peut-être, que les prophéties sont un peu dans l'histoire comme une image. Vous êtes en haut d'une montagne, au cœur d'une chaîne de montagnes,
Et en haut de la montagne, pour ceux qui ont déjà été en montagne, vous savez de quoi je veux parler, vous voyez les différents sommets qui sont devant vous. Ces sommets, vous voyez que la pointe de chacune des montagnes. Vous ne voyez pas les vallées. Vous voyez qu'il y a une vallée, mais vous ne voyez pas les vallées. Et quand on lit et regarde à des prophéties, on est devant l'histoire comme devant ces montagnes. Il y a du temps qui passe avec des vallées et des choses qui s'accomplissent, des temps qui passent, des choses qui s'accomplissent, du temps qui passe, des choses qui s'accomplissent. Et ça ne s'accomplit pas forcément toutes en même temps. Et une même phrase peut s'accomplir en 2 temps, peut s'accomplir à des moments différents de l'histoire. Et c'est le cas pour la plupart des prophéties, et particulièrement aussi pour cette prophétie que nous venons de lire. Elle fait partie du livre d'Ésaïe. Je ne peux pas tout dire sur le livre d'Ésaïe, mais c'est important de dire quelques petites choses sur le livre d'Ésaïe. Tout d'abord, que le prophète Ésaïe a prophétisé pendant le règne de 4 rois de Juda. Jotham, Osias, Jotham, Akaz et Ézéchias. Et puis, il a prophétisé longtemps. Le livre est grand, on peut le séparer en 2 grandes parties. La première partie du chapitre 1er au chapitre 39 et la deuxième partie du chapitre 40 au chapitre 66. Ce livre concerne le jugement de Dieu contre la rébellion des chefs de Jérusalem et de Juda et l'espoir des promesses du Dieu de l'Alliance pour son peuple. Il va d'ailleurs annoncer au chapitre 39, juste avant cette coupure, qu'il y aura un exil. On est en Juda. Nous sommes après la séparation d'Israël. Mais Juda sera aussi exilé, comme l'a été Israël, au nord du pays. Cet exil arriva 100 ans après la fin du règne du roi, qui a reçu les paroles d'Ésaïe dans ce chapitre. La suite d'Ésaïe, à partir du chapitre 40, annonce l'espoir après le retour de l'exil, et il y a différentes manières de comprendre comment il est possible de lier cette fin d'Ésaïe avec le début d'Ésaïe. Est-ce un seul prophète? Est-ce la descendance du prophète? Est-ce que le prophète a écrit ses prophéties dans un rouleau? Elles ont été gardées et ouvertes plus tard. Je ne vais pas répondre à cette question maintenant. Mais cela explique que après la mort d'Ésaïe, donc qui a lieu à peu près, on va dire, avant 686, la fin du règne d'Ézéchias, ou la fin, on va dire, de la prophétie d'Ésaïe avant la fin du règne d'Ézéchias, et le retour de l'exil qui a lieu en 538. Donc vous avez une grande période qui s'est passée certainement après la mort d'Ésaïe, avant que vienne ou qu'arrive ce dont il est parlé dans les chapitres 40 à la fin. Mais ce matin, on s'intéresse à ce chapitre 9 et puis le dernier verset du chapitre 8. Certaines Bibles le découpent un peu différemment. Ils mettent le dernier verset, le verset 23, dans le chapitre 9, d'autres non. Ça semble plutôt faire partie, mais vous comprendrez aussi pourquoi tout à l'heure ça ne l'est pas dans certaines Bibles. Donc ce chapitre 9 a été écrit durant le règne du 3e roi. Durant le ministère d'Ésaïe, ce 3e roi, c'est Akaz. Nous y reviendrons aussi tout à l'heure. Rappelons-nous aussi que nous sommes le 19 septembre 2021. Donc 2000 ans après la réalisation du grand plan de Dieu pour le salut en Jésus-Christ. Et cela
en cela, nous pouvons rappeler les paroles que le Seigneur a dites dans Luc 7, suite à la venue des disciples de Jean-Baptiste dans sa présence pour lui demander « Seigneur, c'est toi le Messie ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus va louer Jean, parce que Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui pour lui. C'était un grand prophète, très grand prophète, mais il va ajouter au verset 28, donc il va dire « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Aujourd'hui, vous êtes, par votre connaissance, plus grand que Jean. Vous en savez davantage. Vous savez que le Christ est venu, vous savez comment il est mort, vous savez comment il a accompli le salut sur la croix, comment il a porté les péchés. Et c'est le point culminant de l'histoire du salut, de ce long récit biblique, parce que c'est aussi une histoire qui commence à la création et qui va jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais peut-être en lisant un passage comme celui-là, nous avons tendance à ne regarder qu'un seul point dans le texte qui nous plaît. Quelque chose qui nous saute aux yeux et qui nous fait plaisir. Un peu comme si vous regardez la couronne de la reine d'Angleterre et que vous ne voyez que le Cullinan. Le Cullinan II, c'est le grand diamant qui est sur son front. Vous ne regardez pas le reste de la couronne. Pourtant, il y a encore des émeraudes, des rubis. Il y a un gros rubis juste au-dessus. Il y a de l'or, il y a des petits diamants. Mais non, on ne voit que le Cullinan II. Et je vous invite aujourd'hui à regarder à l'ensemble du texte. Et si vous voulez, dans la même image, toute la couronne. Alors, allons survoler ensemble ce texte. Et le titre pour ma prédication sera « La lumière brillera ». Je vous invite pour contempler ce texte à prendre 4 points. D'abord, un point qui nous placera dans le contexte, donc le contexte historique, encore une fois, pour un peu comprendre un peu plus. Ensuite, on attaquera le texte en lui-même, la fin des ténèbres, donc le verset 23 du chapitre 8 et le premier verset du chapitre 9. Puis, une grande joie pour le peuple, les versets 2 à 5 du chapitre 9. Et enfin, le zèle de l'Éternel, verset 6. Alors, commençons tout de suite par le premier point, le contexte historique. Chapitre 7 à 12, on ne va pas les lire, mais chapitre 7 à 12. Notre histoire, donc, d'Ésaïe 8 et 9 se trouve au cœur d'une section qui va du chapitre 7 au chapitre 12 et qui concerne le temps du règne du roi Akaz. On l'a dit un petit peu tout à l'heure. Akaz a commencé à régner exactement 200 ans après le schisme. Donc ça fait 200 ans qu'Israël a été coupé en deux. Durant ce règne, le royaume du Nord arrive à son terme. Durant le règne du roi Akaz, Israël au Nord arrive à son terme. Par des invasions, destruction des Assyriens. Le peuple du Nord a déjà été exilé. Et voilà que la puissance va lentement amener, conduire un autre peuple dans la région, au nord de Jérusalem. Il faut donc dire et se répéter que si vous vivez dans un pays qui s'est séparé en deux, et que même si vous n'êtes plus très amis avec le pays d'à côté, s'il arrive quelque chose au nord, ça vous pose problème, ça pèse sur vos épaules. Et c'est ce qui se passe. Il y a une pression, il y a des invasions au nord, on n'est pas loin. Dieu a laissé arriver son jugement. Et il arrive que le jugement de Dieu vienne simplement parce que Dieu laisse arriver les conséquences du péché. Vous n'avez pas écouté Dieu, vous avez fait ce que vous voulez, vous avez votre résultat.
Et le résultat va tout simplement dans le sens que l'Éternel avait dit. Si vous n'écoutez pas, vous serez exilés, vous serez battus. Et c'est ce qui s'est passé au nord. Et alors, dans notre texte, et juste avant notre texte, les versets 19 à 22 du chapitre 8 nous disent, donc Ésaïe parle de la part de Dieu, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Les ténèbres, c'est la conséquence de l'enlisement dans le péché. C'est ce qui leur arrive. Ils sont dans une situation, ils vont être dans une situation ténébreuse. Et les rois qui se suivent, vous savez, dans l'histoire des rois d'Israël, il y en a un qui a fait le bien, un qui a fait le mal, un qui a fait le bien, un qui a fait le mal, un qui a fait le bien, un qui a fait le mal, et puis ça continue. C'est les dents de scie. Et en même temps, il y en a certains qui se détournent tellement de Dieu qu'ils commencent à emmener des idoles dans le temple, autour du temple. À tel point que la parole de Dieu, la Torah, l'Ancien Testament, elle est perdue dans le temple à un certain moment. Et puis elle est retrouvée. Comment est-ce possible ? Alors que le sacerdoce de l'Éternel devait s'exécuter tous les jours. Tous les jours. Il fallait la parole. Et les gens à l'époque n'avaient pas la chance que nous avons d'avoir 1 ou 2 ou 3 ou 10 Bibles à la maison que nous pouvons ouvrir en toute liberté, que nous pouvons acquérir simplement. C'est même pas si cher que ça pour ce que c'est. Non, là, il faut aller écouter ceux qui lisent la parole, parce que la plupart ne savent pas lire. Et voilà, Ésaïe va leur dire, vous allez vous détourner à cause de ce roi, il va pas écouter. Et quand vous lisez l'histoire d'Akaz dans les livres d'histoire, dans deux rois et dans 2 chroniques, vous voyez en fin de compte que c'est exactement ça. Akaz va chercher par ses propres moyens une solution alors que l'Éternel dit tout simplement « Non, n'aie pas peur, bouge pas, on ne va pas t'attaquer ». Mais il a tellement peur qu'il va faire une alliance malheureuse. Alors, si aujourd'hui un pays moyen s'allie avec un ennemi puissant, les puissances en face, elles ont tendance à attaquer de suite. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui se passera plus tard pour Juda. Voilà pourquoi cette promesse d'obscurité, d'angoisse. Mais grâce à Dieu, il n'abandonne pas son peuple. Et voilà le verset 23. Et voilà que nous rentrons dans notre 2e point, la fin des ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des païens. De quoi on parle ? De quoi parle ce verset ? Pourquoi il est question de géographie ? La terre où il y a maintenant des angoisses, c'est justement le nord du pays, au moment où Ésaïe écrit. C'est le nord du pays, c'est la Samarie. Après la séparation d'Israël, quand il y a eu le schisme,
au bout d'un certain temps, le pays d'Israël au nord, donc il était commencé, on va dire 20 kilomètres au nord de Jérusalem, et montait, si vous avez un peu la géographie d'Israël en tête, vous voyez la mer Morte, vous voyez le Jourdain qui monte, vous avez le lac de Tibériade en haut, et vous avez Israël, donc au nord de Jérusalem, qui monte jusqu'au lac de Tibériade en haut, et vous avez un bras qui monte. Et ce bras qui monte, c'est justement le territoire de Zabulon et de Nephtali. Donc ce territoire, après l'intervention de l'ennemi, il a été pris. Donc sur ce territoire, les ennemis ont vaincu. Sur ce territoire, il y a de l'angoisse. C'est la zone qui se trouve à l'ouest du lac de Tibériade. Du temps d'Akaz, Israël avait déjà été envahi 2 fois par les Assyriens qui ont donné le coup de grâce en 722 avant Jésus-Christ. Ils avaient d'ailleurs donc déporté Israël et amené les Samaritains. Vous pouvez vous imaginer la dévastation et l'angoisse qu'ont dû vivre les gens qui étaient là encore, et ceux du sud. L'Éternel, par Ésaïe, fait dire « Le temps va venir où la contrée voisine de la mer, et il s'agit du lac de Tibériade, qui est aussi appelé la mer de Galilée, au nord du Jourdain. C'est de là que le Jourdain sort pour aller dans la mer Morte. Donc, le temps va venir où la contrée voisine de la mer sera couverte de gloire. » Comment est-ce possible ? Il n'y a plus que désespoir et ruine, cette bande de terre, ancien territoire de Zabulon, de Nephtali. Avez-vous une idée du nom qu'elle portera plus tard, cette contrée ? Ce territoire, au temps du Nouveau Testament, s'appellera la Galilée. Au centre, il y a une petite ville qui s'appelle Cana. Un peu au sud de Cana, il y a une autre ville qui s'appelle Nazareth. Puis une autre un peu plus au sud qui s'appelle Naïn. Et puis avec ces informations, vous comprenez tout de suite de quoi le prophète parle, sans qu'il le sache lui-même ce qui va arriver. La gloire va venir sur ce territoire de Zabulon et de Nephtali. C'est là que nous sommes vraiment privilégiés, parce que nous avons toute la Bible, parce que nous savons que plus que 700 ans plus tard, une petite famille viendra s'installer à Nazareth après avoir fui en Égypte. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2. Dans cette famille, il y a l'aîné qui s'appelle Jésus, et que l'on appellera d'ailleurs plus tard Jésus de Nazareth, parce qu'il a grandi à Nazareth. Et moi, je ne sais plus où je suis. On va y arriver. Ouais, Jésus de Nazareth, il fera son premier miracle. Où ça ? À Cana, en Galilée. Et il ressuscitera le fils d'une veuve à Naïn. Vous comprenez qu'il y aura de la gloire en Galilée ? Dans cette zone qui, à l'époque d'Akaz, est dévastée. Voilà la gloire qui arrivera, mais eux ne le savent pas. Et en effet, les ténèbres se sont dispersées, comme l'annonce le verset 1er du chapitre 9, quand Jésus était là. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. C'est encore là une évidence pour nous en 2021. Nous savons de quelle lumière il s'agit. Nous connaissons l'évangile selon Jean, qui commence par la parole qui est Dieu, et la parole qui est la lumière du monde, cette lumière qui vient briller dans les ténèbres. Et les ténèbres qui ne l'ont pas reçue, mais elle brille.
On sait aussi que Jésus, dans le même évangile de Jean, un peu plus loin, au chapitre 8, verset 12, au chapitre 9, verset 5, au chapitre 12, verset 46, parle de lui comme de la lumière du monde. Et il ajoute à 2 reprises que ceux qui le suivent ne marchent pas dans les ténèbres. Il est même question qu'ils reçoivent la lumière de la vie dans certains versets. La fin des ténèbres est arrivée par Jésus. Mais ce n'est pas tout. À l'époque du retour de l'exil en 538, avant Jésus-Christ, c'était pour le peuple comme une lumière. Ils étaient exilés depuis très longtemps, certains depuis 70 ans, d'autres depuis plus longtemps. C'est-à-dire qu'il y avait même des générations qui avaient passé, certains qui n'avaient jamais connu Israël. Seulement les parents de bouche à oreille, ah, notre pays, vous savez, il y a le Jourdain, il y a la mer de Galilée, il y a la mer morte, il y a Jérusalem, ah, il y a le temple. Et le temple était détruit. Et voilà que tout change. 3e point, une grande joie pour le peuple, versets 2 à 5. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. En effet, le peuple va, au retour d'exil, avoir une grande raison de se réjouir. Après la persécution, la guerre, la déportation, la souffrance, les larmes, Israël peut revenir. Il leur dit que bientôt, justement, ils pourront se réjouir à nouveau. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu qu'on lise Esther 1. Parce que quand il y avait la paix et quand il y avait des richesses, on faisait la fête. Et à l'époque, c'est pas du tout la même, mais à l'époque d'Esther, le roi était tellement riche, il avait tellement de provinces qui étaient à lui, qu'il pouvait se permettre presque tout ce qu'il voulait. Donc il a fait des vacances avec les grands du pays pendant 6 mois. Le patron qui vous paye des vacances, tout frais payé, pendant 6 mois. Et après les 6 mois, il va dire maintenant, comme on a encore plein de sous, on va faire la fête dans la ville. Et on invite tous les gens de la ville pendant 1 semaine. Et on met des meubles dans la rue pour que tout le monde puisse venir en profiter. C'est ça la joie. Alors, ce n'est pas forcément d'une telle joie, d'une telle fête qu'il est question par rapport au retour de l'exil. Mais quand même, c'est fini. C'est terminé. À l'époque de l'Ancien Testament, la paix et la sécurité étaient pour les gens un cadeau, un bienfait, une grâce, une bénédiction de Dieu. On ne se rend pas compte de vivre dans un pays où il n'y a plus de guerre depuis 50 ans. Ça s'est arrêté par rapport à la France dans notre pays en 1945. Vous vous rendez compte ? 70 ans de paix dans le pays. Il y a eu d'autres conflits, certes, mais c'est énorme. Et là, vous voyez le peuple qui a vécu des conflits, qui était déporté pendant 70 ans, pas comme les déportés qui étaient dans le sud de la France pendant 4 ans, entre 39 et 45, 70 ans. Et qui, au bout de 70 ans, peuvent revenir sur leur terre, revoir le pays de leurs parents, reprendre possession et même à l'époque être encouragés par Cyrus pour reconstruire le temple à l'Éternel pour que enfin les sacrifices puissent reprendre. Mais pour cette joie, Isaïe donne 3 raisons. 3 sous-points du deuxième, 3 raisons. Et ces 3 raisons, vous les trouvez au verset 3, 4 et 5. Première raison, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Bientôt, le joug de la servitude sera enlevé.
Ils seront plus serviteurs, ils seront dans leur pays. Ils auront un empereur au-dessus, peut-être, certes, mais ils seront de retour. Ce sera chez eux. Ils seront bien. Ça ne vous rappelle rien? Le joug de la servitude qui est brisé? Il y a un autre joug de la servitude qui a été brisé par le fameux Jésus dont on a parlé. C'est le joug de la servitude du péché qui a été brisé. Isaïe certainement ne le voyait pas. Mais voilà une raison de se réjouir pour le peuple et pour nous. La deuxième raison, verset 4. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Là, il faut se rappeler que nous sommes au temps de l'Antiquité. C'était une époque où il y avait encore l'interdit. Vous savez ce que c'est l'interdit? On va prendre la cité, on va tuer tout le monde, on va prendre les richesses et on repart. Et s'il y en a un qui échappe, qui peut se cacher, eh bien je peux vous dire qu'il est prêt à se cacher sous les cadavres, dans le sang, et à ne plus bouger jusqu'à ce qu'il n'entende plus rien. Il est prêt à se cacher et dormir dans le pire des endroits, jusqu'à ce que les ennemis s'en aillent. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, et aussi du temps de Jésus, du temps de la loi, de l'Ancien Testament, les personnes n'avaient pas vraiment un lit comme aujourd'hui. Les personnes, on va dire, du peuple, ils avaient leurs habits et ils avaient un gros manteau. Et ce gros manteau, c'était leur couverture. Ce gros manteau, ce gros vêtement, c'était leur couverture. Et donc le soir, pour dormir, on se roule dans son manteau. Et si on se trouve en zone de conflit avec du sang partout, voilà, on est en pleine guerre. Tous ces vêtements sont sales et souillés, et je peux vous dire que de se laver, c'est pas la première importance. Ce qui est important, c'est de se cacher. Alors maintenant, reprenons le verset. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, donc dans le combat, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. C'est la paix. La paix, plus de combat. On peut enfin se débarrasser de tout ce qui a été sali pendant le combat. On peut le brûler. C'est la fin, parce qu'à l'époque, vous vous en doutez qu'il n'y avait pas de lave-linge, qu'il n'y avait pas de lessive détachante. Et quand vous avez passé quelques mois, même quelques jours couchés dans le sang, dans la boue, vos vêtements, ils sont morts. Donc voilà, c'est la paix. Enfin, on peut reconstruire, on peut se débarrasser de ce qui est souillé. Et puis il y a la troisième raison de se réjouir. Et ça, c'est le culinam pour les chrétiens. Le gros diamant sur la couronne, ou le culinam 1, si vous voulez, le plus gros diamant sur le sceptre de la reine d'Angleterre. Ça, c'est pour nous, c'est notre diamant, on le connaît. C'est car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est tellement évident pour vous et pour moi, n'est-ce pas ? Je me demande à quel point ils ne comprenaient rien à l'époque. Ils savaient que quelqu'un devait venir, mais c'est assez scandaleux ce que l'Éternel dit là, n'est-ce pas? Un enfant donc qui aura la domination, donc ce sera un roi, mais qu'on appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. Comment c'est possible qu'on appelle un roi ainsi? C'est pas possible. C'est réservé à Dieu seul. Et donc à l'époque, ils ne voyaient pas la portée qu'aujourd'hui le plus petit du royaume des cieux connaît. C'est évident. Il est question du Seigneur Jésus, qui est venu comme ce petit enfant
Et ce Seigneur Jésus est Dieu. Et pour nous, c'est évident, mais pour eux, ce ne l'était pas. Donc ils attendaient, à cause de ça, ils attendaient la venue d'un Messie. Ils attendaient la venue d'un Sauveur. Mais ils attendaient plutôt, comment devrais-je dire, un Napoléon Bonaparte avec ses armées qui vient pour régler le problème. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Jésus déteignait. Il n'est pas venu faire la guerre. Il est venu apporter la paix. Il est venu pour régler le problème du péché. Et donc, pour nous, même si c'est notre culinam, donc je répète le nom du diamant, si ce passage, ce verset est pour nous grandiose, eh bien, pour eux, il était assez sombre. Sombre ou trouble, on va dire. Trouble. Ils ne comprenaient pas. En tout cas, Ésaïe donne 3 raisons pour se réjouir. Et quand la paix reviendra, ils se réjouiront. Peut-être pas pour l'ensemble des raisons qui sont données ici, mais pour certaines d'entre elles. Donc c'est comme s'il y avait une montagne que l'on voit au loin, mais il y en a encore une autre derrière à venir qu'on ne voit pas encore. Et donc, le Seigneur Jésus qui viendra bien plus tard. Le retour de l'exil, donc c'était 538, et donc Jésus viendra 540 ans plus tard, hein, 500, si vous voulez, on arrondit, 540 ans plus tard. Mais ce n'est pas fini. Le texte n'est pas fini. Et par nos habitudes, on a tendance à s'arrêter là. Le texte, il continue avec le verset 6, et c'est notre 4e point. Le zèle de l'Éternel. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est une longue phrase, et si vous êtes un petit peu dyslexique comme moi, vous avez du mal à tout mettre ensemble. Premièrement, vous avez l'impression que le verset commence par la deuxième personne du pluriel. Donnez à l'empire de l'accroissement. Vous donnez à l'empire de l'accroissement. Mais c'est un infinitif. Alors, pour que ce soit un petit peu plus compréhensible, on va le remettre dans un autre ordre. Et après, on va revenir sur le fait que c'est dans cet ordre-là. Mais d'abord, dans un autre ordre. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées dès maintenant et à toujours. Il donnera à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David ainsi qu'à son royaume. Il affermira et soutiendra cet empire par le droit et la justice. Voilà ce qui est marqué là. C'est juste dans un autre sens, un autre ordre. Mais c'est ce qui est marqué là. Il donnera de l'accroissement à son empire. Mais est-ce qu'Israël avait un empire ? Oui, à l'époque de David. Mais plus à ce moment-là. À ce moment-là, Israël faisait partie de l'empire babylonien quand ils sont revenus. Là, c'était l'époque des Assyriens qui avaient leur empire. Comment Dieu il va avoir un empire ? Ça sera exprimé au chapitre 11. Et je peux seulement lire le verset 10, on ne peut pas tout lire, mais seulement le verset 10. Le verset 10. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Ce ne sera pas seulement une nation, ce sera les nations. Et puis là, pour vous réveiller un petit peu, je vais vous proposer un tout petit exercice. Donc à part les Français, ceux qui ne sont pas français, vous dites rapidement votre pays d'origine. Allez-y. Vous voyez ? L'Angleterre, l'Italie, le Togo, il y a le Gabon, moitié français, à l'époque où il est né à cause de ça. Il l'a dit quand même.
Oui, il l'a dit. Mais vous voyez, tous les peuples sont rassemblés en un seul peuple, le peuple de Dieu, et c'est ça l'Église. Petite parenthèse, c'est pas le moment, mais petite parenthèse, je trouve que les Américains qui font des églises ethniques, qui se trompent totalement. Parce que quelque part, Christ, il a rassemblé tout le monde, pas pour que les gens se redivisent et font leur groupe derrière. Pour qu'ils puissent se rassembler et ensemble, avec leurs différences, se réjouir du salut en Jésus-Christ, se réjouir de l'œuvre glorieuse de Jésus. Donc voilà, les nations se tourneront vers lui. Il est bien question là d'un empire, n'est-ce pas? De plus, vous savez qu'à la tête de cet empire se tient l'agneau de Dieu. Le Christ Jésus, descendant légitime de la lignée de David. Et son règne n'aura jamais de fin. Il imposera la paix pour l'éternité, comme Ésaïe vient de l'affirmer. C'est à cause de cela qu'il est le prince de la paix, comme nous l'avons lu dans Éphésiens 2, qui a ramené à la même paix ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près, les juifs et les païens. Et la plupart d'entre nous, la grande majorité d'entre nous, nous sommes des païens. Nous ne sommes pas d'origine juive. Et nous avons été rassemblés à ce peuple. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près, exactement comme l'affirme l'Éternel. De plus, il affermira cet empire par le droit et la justice. Comment peut-on comprendre ceci si on n'accepte pas l'œuvre de justice de Jésus? Ça ne va pas. Comment affermir cet empire si on n'y met pas la justice que Christ a accomplie? Dieu s'est rendu justice en Jésus-Christ. Il y avait un problème et en Jésus-Christ, il l'a résolu. Christ a payé la fameuse dette du péché, une fois pour toutes. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Christ est le seul juste qui est mort pour les injustes, 1 Pierre 3, 18. Et puis, cette justice qui nous recouvre comme un manteau de justice. Il est question dans Isaïe 61, verset 10. Ou dans Romains 4. Cette insistance de l'imputation, Dieu qui accorde la justice à ceux qu'il a sauvés. Il ne s'est pas dérobé à sa propre loi, mais il l'a accompli en Jésus-Christ. On peut dire que Christ, par le sacrifice de Christ, donc Dieu s'est rendu justice. Vous comprenez maintenant pourquoi Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, a tourné la phrase comme elle a été tournée. Parce qu'il dit à la fin, « Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel ». Comme un point final et irrévocable. Ces choses-là, Dieu va les réaliser. Et c'est une merveilleuse perspective, n'est-ce pas? On peut considérer toute la couronne et pas seulement le Culinane 2. On parle du zèle de l'Éternel pour accomplir avec zèle envers lui-même ce qu'il a décrété, décidé dès avant la fondation du monde. Alors, il nous faut conclure. Dans ce texte, nous avons vu comment Dieu, par Ésaïe, annonce la délivrance de l'oppression. Une délivrance qui arrivera, peuple qui sortira d'exil en 538 avant Jésus-Christ, mais également une délivrance spirituelle qui arrivera bien plus tard par Jésus-Christ, avec l'avènement de cet enfant qui est sorti, qui est celui sur qui reposera la domination, celui qui est l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. C'est une réalité aujourd'hui qui paraîtra... c'est une réalité aujourd'hui, et cette réalité paraîtra entièrement quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra.
Aujourd'hui, certains ne le croient pas, ne croient pas que Jésus-Christ règne, mais il règne. Et personne ne peut lui enlever son sceptre, hein. Personne ne peut l'enlever de son trône. Christ règne. Tous ceux qui se confient en lui, pour tous ceux qui se confient en lui, il sera leur sauveur quand il reviendra. Et il sera pour eux le juste juge qui a payé la dette de leurs péchés et de leurs fautes. Et tous ceux qui l'ont rejeté à ce moment-là, pour eux, il sera le juste juge qui les condamnera à la souffrance éternelle, la séparation d'avec Dieu. Alors après, un texte comme celui-là se pose toujours la même question. De quel côté serez-vous ? Ferez-vous partie de ceux qui bénéficieront de la bonté de l'Éternel, comme elle est décrite ici ? De cette paix, de cette lumière, de ce pardon, de cet enfant qui a été envoyé, de cette justice, une fois pour toutes ? Ou alors serez-vous condamnés pour l'avoir rejeté de votre vivant, ignoré ? La Bible ne connaît que ces deux issues. Et les textes bibliques, en particulier comme celui que nous avons lu aujourd'hui, nous montrent la grâce de ce Dieu qui veut le bien pour son peuple. Ce peuple qui se confie en lui. Alors, la justice de Christ vous attire-t-elle ? Pour nous, chrétiens, la justice de Jésus, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de plus cher, de plus précieux. Et c'est à cause de ça qu'il faut regarder toute la couronne. Parce qu'il n'y a pas que la naissance et la venue de Jésus. Il y a la croix. Il y a la mort. Il y a la résurrection. Il y a la montée au ciel. Où il prie pour nous. Et nous prépare une place. Et il y avait aussi cette fameuse prière de Jean 17, la prière sacerdotale, où il a prié le Père, que ceux qui sont à lui soient au ciel avec lui. Il a prié pour ses enfants, pour qu'ils soient avec lui. L'œuvre de ce roi est pour nous. Et nous ne la méritons pas. Nous bénéficierons, et nous bénéficions déjà en partie de ce que Dieu a accompli en Jésus. Alors, chers frères et chères sœurs, il n'y a pas de plus grande raison de se réjouir et de célébrer la gloire de sa grâce que Dieu a manifestée en Jésus-Christ. Une joie qui est bien plus grande que la joie de ceux qui sont revenus de l'exil. Gloire à Dieu. Amen.